Je crois que nous pouvons tous être d'accord, quand on pense au marché boursier, nous sommes actuellement dans une passe imprévisible. À cause du virus, le confinement, personne ne sait vraiment ce qui se passe avec l'économie mondiale. Ce qui amène la question suivante, où devrions-nous investir en ce moment? Disons que nous avons 1000 $ à investir en bourse. Et avec ce 1000 $, nous allons construire un portefeuille qui est préparé pour des temps imprévisibles comme nous vivons présentement. Alors il y a 5 types de placements que je veux faire avec cet argent. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'ils sont. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. Investissement numéro 1. Des titres avec un avantage concurrentiel. J'ai étudié les techniques d'investissement de Warren Buffett depuis plusieurs années maintenant et le message qu'il semble toujours répéter est que la bourse est l'investissement à faire et que les États-Unis est le pays dans lequel il faut investir. Pourquoi pense-t-il ainsi? Premièrement, c'est très évident pourquoi il recommande les États-Unis. Le USA est reconnu pour être le plus grand pays capitaliste au monde et les marchés américains ont rendu beaucoup de gens très riches. Il conseille d'acheter des actions au lieu d'acheter d'autres actifs parce que sur le long terme, ce sont ceux-ci, avec l'immobilier, qui rapportent le plus d'argent. Comme vous pouvez voir, c'est les actions américaines et l'immobilier américain qui a rapporté le plus d'argent dans les 40 dernières années. Ceci dit, Buffett n'achète pas n'importe quelle entreprise, il vise les entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Ce qu'il dit est de ne pas acheter n'importe quelle action, acheter ceux qui dominent leur secteur d'activité, qui ont un avantage sur leurs adversaires. Des entreprises comme Apple, qui dominent de loin le secteur mobile et d'ordinateurs personnels, et c'est la position qui constitue la plus grande partie du portefeuille de Warren Buffett avec environ 38%, et j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines par rapport au portefeuille de Warren Buffett et ses stratégies d'investissement si ça vous intéresse. Une autre grosse position de son portefeuille qui est Coca-Cola, la plus grande entreprise de soda dans le monde. Ce sont ce type d'entreprises que nous devons regarder dans des conditions de marché actuelles. Parce que si vous voulez de la protection pour votre capital, la paix d'esprit pour votre portefeuille, ça aide lorsque vous possédez les meilleures entreprises au monde. Revenons à notre 1000 $. Vous pouvez certainement acheter une action de Apple qui est à environ 315 $ actuellement, donc qui représentera un peu plus du quart du portefeuille, qui est relativement semblable à la position de Buffett dans son portefeuille personnel. Ensuite, on peut acheter quelques actions de Coca-Cola, qui est environ 45 $ par action. Disons qu'on achète 3 actions de Coca-Cola, cela équivaut à 135 $ ou 13,5% de votre portefeuille. Nous avons donc un excellent début de portefeuille de 1000 $. 2 entreprises solides qui font presque la moitié du portefeuille, mais vous devez encore être plus diversifié. Investissement numéro 2, l'or. Un investissement qui serait très dommage de ne pas posséder en certaines quantités est l'or. Parce que l'or est reconnu pour être une valeur refuge pour votre portefeuille. Prenons en exemple que le marché boursier chute, donc vos titres vont chuter eux aussi. Mais si vous possédez de l'or, il est probable que celui-ci augmente en valeur pendant les périodes instables du marché. Il y a plusieurs façons d'acheter de l'or. Vous pouvez acheter de l'or physique, soit avoir des pièces ou des lingots d'or, investir dans l'or papier, donc acheter sous forme de ETF ou de trackers cotés en bourse, ou encore acheter des actions de sociétés orifères, donc des entreprises qui opèrent dans l'extraction et la commercialisation de l'or. Le prix actuel de l'or au gramme est d'environ 50 $, donc disons qu'on achète 3 grammes auprès d'un banquier par exemple, le banquier conservera l'or dans les coffres de la banque et nous donnera un certificat qui fera pour un total d'environ 15% du portefeuille. La plupart des cours ont chuté pendant la crise de 2020 et nous savons tous pourquoi, alors que l'or a monté. Quand la chute a commencé le 18 février, les actions ont lourdement chuté tandis que l'or a apprécié. C'est pourquoi l'or est donc reconnu pour être une valeur refuge. En moyenne, vous voudrez avoir de 5 à 10% d'or dans votre portefeuille, mais c'est quelque chose que vous pourrez ajuster pendant que vous agrandissez votre portefeuille. Investissement numéro 3, le pétrole. Vous trouverez peut-être que cet investissement est controversé, mais restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi il est important pour moi. Ce qu'on vit présentement, c'est une hausse d'offres de pétrole dans le monde. Et si vous connaissez la règle de l'offre et de la demande, vous savez ce que ça veut dire. Le prix est donc en chute. Le monde n'a pas besoin d'autant de pétrole qu'auparavant actuellement, puisque tout le monde reste à la maison, personne ne voyage, alors que les entreprises pétrolières sont encore en train d'extraire la ressource, donc à court terme, le prix du pétrole chute drastiquement parce qu'il n'y a pas de demande.
Ce qui veut dire que nous avons donc une opportunité, nous les investisseurs, pour aller chercher du pétrole pendant qu'il est très bas et attendre que l'économie retourne à son normal et tout vendre. C'est une tactique plutôt risquée puisque personne ne sait exactement ce qu'il va arriver au prix du pétrole à court terme, mais c'est un risque rempli de gains potentiels. Disons par exemple que dans le pire des cas, vous perdez 100% de votre investissement, ce qui serait très peu probable, ou dans le meilleur des cas, vous gagnez 400% de votre investissement. Investir est simplement à propos du risque et du retour et trouver la balance parfaite. L'investisseur intelligent achète lorsque tout le monde panique. Alors les façons d'investir dans le pétrole est d'acheter des titres d'entreprises qui extraient celui-ci tels que WNT Offshore, Oxy ou Brent, qui ont relativement tous un cours semblable sur la dernière année. Personnellement, j'irais avec Oxy comme l'a fait Warren Buffett. Il a dit qu'acheter dans Oxy était sa façon de jouer sur le cours du pétrole. Certains diront que c'est trop risqué, mais comme je l'ai dit plus tôt, tout est dans le risque et la possibilité de rendement. Oxy se vend actuellement à environ 14,50$, donc si on achète 10 actions, cela nous donne 14,5% de notre portefeuille. Investissement numéro 4, le cash. La raison derrière l'idée de posséder de l'argent dans votre portefeuille est simple. Parce que si l'économie s'écroule, comme nous l'avons vu en début d'année, vous aurez besoin d'argent pour acheter des titres en solde. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez donc pas de chance d'acheter à rabais. Alors c'est pourquoi je veux un certain pourcentage de ce portefeuille en argent. Nous allons garder environ 90$ pour un total de 9% du portefeuille. Et quand je parle d'argent, je veux dire de l'argent qui est préférablement dans un compte à intérêt élevé, pas de l'argent qui ne fait rien. Investissement numéro 5, les aristocrates des dividendes. Ceci est probablement la meilleure façon d'investir son argent pendant des périodes imprévisibles. Investir dans des titres qui vous paient régulièrement un certain montant, peu importe les intempéries du marché. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les aristocrates des dividendes, ce sont un groupe d'entreprises qui ont augmenté leur paiement de dividendes pour une période consécutive de plus de 25 ans. Ce sont principalement les titres les plus sécuritaires qui vous offrent un principal pratiquement garanti. Je dis pratiquement parce que les entreprises peuvent couper leurs dividendes à n'importe quel moment, mais puisque les entreprises sur cette liste n'ont pas seulement payé leurs dividendes à chaque année, mais bien augmenté à chaque année, il est peu probable qu'il manque un paiement de dividendes. L'autre bonne chose à propos des aristocrates de dividendes est que sur le long terme, ils battent le marché, ils le font à un risque moins élevé et encore plus important, ils passent mieux à travers la majorité des autres entreprises lors des crises économiques. Il est donc difficile de débattre et de dire que ce n'est pas la meilleure option d'investissement pour un rendement sécuritaire pour débutants. Je vais inclure 2 aristocrates des dividendes pour conclure ce portefeuille. La première entreprise est Hormel Foods, qui se vend actuellement à 46$ par action. C'est une bonne entreprise à posséder en temps de crise économique, puisque nous devrons toujours se nourrir, même pendant une récession. Alors cette action expose votre portefeuille au secteur alimentaire, un secteur très fiable et toujours en demande. Sachez qu'il y aurait beaucoup d'autres compétiteurs de choix dans cette catégorie, mais celui-ci est un très bon exemple. Et le dernier aristocrate des dividendes que je veux inclure dans ce portefeuille est Target. C'est un distributeur grande surface aux États-Unis qui vend des produits à bas prix en succursale ou en ligne. Il est un peu comparable à Walmart. Encore une fois, nous avons ici une entreprise qui, même lors de récession, va bien performer puisque les gens continueront de faire du shopping à bas prix encore plus qu'avant. Target a été fondé dans les débuts des années 1900 et a été connu sous différents noms depuis sa création, alors ils ont un bon historique derrière eux, spécialement lorsqu'on parle des dividendes. Donc un achat d'une action actuellement à 118$ pour compléter ce portefeuille bien diversifié. Pour faire un retour rapide sur le portefeuille, nous avons donc 31,5% de Apple, 13,5% de Coca-Cola, 15% d'or, 14,5% de pétrole, 9% de cash, 4,6% de Hormel Foods et, pour finir, 11,8% de Target. Bien sûr, si vous n'avez seulement que 1000$ à investir, ce n'est que le début de votre périple d'investissement. Bien que ce portefeuille soit bien diversifié, plus vous investirez d'argent et si, bien sûr, les marchés chutent, vous devez acheter plus, vous devez être diversifié dans votre portefeuille et posséder plus d'excellentes entreprises. Ensuite, vous laissez les intérêts composés travailler pour vous et accumuler votre richesse. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.